Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Med, le nouveau podcast dédié à l'actu des médias. Je suis Caroline Duchossois, directrice marketing publicité chez Russell Advertising France et la voix de ce podcast. Le sujet à la une de ce deuxième épisode de la Minute Med parle de l'émergence du podcast. Un premier chiffre pour commencer. Selon Médiamétrie, plus de 17 millions de Français écoutaient des émissions de podcast en 2022. Un compteur qui augmente de manière exponentielle puisqu'il a pris plus de 17 points par rapport à 2021. On peut facilement expliquer cette tendance par de nombreux avantages que présente ce format pour l'auditeur. Pour commencer, un podcast, c'est super pratique. Ça s'écoute n'importe où, que vous soyez chez vous, en voiture, dans les transports en commun, au travail, pendant que vous faites le ménage ou même pendant votre séance de sport. C'est également perçu comme un format offrant un contenu de qualité que les auditeurs ne retrouvent pas ailleurs. Les hôtes des podcasts, ceux qui présentent, sont la plupart du temps des experts dans leur domaine, ce qui rend le contenu plus crédible, intelligent, voire même éducatif. Dernier avantage, la proximité. N'avez-vous jamais eu l'impression, en écoutant un podcast, de participer à une conversation ? Ou simplement que le contenu est fait pour vous, qu'il répond à vos questionnements, ou qu'il est parfaitement adapté à votre état d'esprit ? Des spécialistes du secteur estiment que cet effet vient de l'intimité de l'audio. Ça favorise la création d'un lien de confiance. Personnellement, je comprends tout à fait que le temps moyen d'écoute du podcast atteint facilement les 32 minutes. En ce moment, le podcast est plus que jamais tendance. Aujourd'hui, on trouve des podcasts sur à peu près tous les sujets. Sur l'actualité, la politique, la santé mentale, la cuisine, sur les faits divers ou des crimes glaçants, sur l'histoire avec un grand H, ou sur des anecdotes très personnelles de célébrités comme de parfaits inconnus. Il a de quoi séduire n'importe quel nouvel auditeur ou nouvel hôte. Beaucoup d'influenceurs se sont d'ailleurs lancés, à l'instar de Léna Situation avec son émission Canapé 6 places, qui est numéro 1 en France sur Spotify depuis son lancement. On pense aussi à Hugo Décrypte, qui parvient à vulgariser l'actualité en quelques minutes seulement, ou encore Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, dans La Toile, qui tente de comprendre les dessous des réseaux sociaux. Si beaucoup se lancent aujourd'hui, c'est aussi que le podcast est un format peu coûteux à produire et accessible à tous, particuliers comme annonceurs. Les annonceurs, parlons-en. Les marques sont de plus en plus nombreuses à saisir l'opportunité de créer un lien privilégié avec leur cible. Les auditeurs de podcasts sont souvent des personnes très engagées, qui écoutent régulièrement leur émission préférée. En produisant un contenu qualitatif, les marques parviennent à devenir une référence dans leur domaine d'expertise et établissent une relation de confiance de leur public. C'est comme ça que les auditeurs sont davantage susceptibles d'être intéressés par les produits ou services que l'annonceur propose et donc d'acheter. Prenons l'exemple de Blissim, marque de box beauté sur abonnement qui, dans son émission Regard, interroge des femmes sur leur rapport à la beauté et le regard qu'elles portent sur elles-mêmes. Ici, on ne parle jamais de produits. Pour autant, la marque induit par la qualité de son format, et en plus en invitant régulièrement des personnalités célèbres, qu'elle est plus légitime à vendre des box beauté parce qu'elle comprend mieux que quiconque, ou en tout cas que ses concurrents, ce qu'est la beauté. On favorisera une marque avec laquelle nous avons créé un lien de confiance plutôt qu'une autre. Même constat pour Decathlon, avec son podcast Conseils de sportifs ou sportives, qui prouve qu'une enseigne de grande distribution n'a rien à envier à des marques spécialisées. Bref, le podcast, qu'il soit écouté pour se divertir, pour s'informer, pour s'éduquer, est devenu véritablement tendance. Intégré dans une stratégie marketing globale, ce format peut devenir un levier de croissance fort pour les marques qui réussissent à s'en emparer. Mais attention à ne pas se tromper de cible. Il s'avère quand même que 60% des auditeurs ont moins de 35 ans. Coïncidence ? Je ne crois pas. L'Union française de la publicité extérieure, ou UPE, a demandé à KPMG de réaliser une étude sur l'impact énergétique de la publicité extérieure en France. Le rapport a révélé que la publicité extérieure ne représentait que 0,028% de la consommation totale d'énergie du pays, qui est nettement inférieure à la contribution d'autres médias, tels que la télévision ou encore Internet. Le rapport souligne également la contribution de la publicité extérieure à l'économie locale et présente les engagements de l'UPE en matière de réduction de la consommation d'énergie. Malgré cela, la publicité extérieure continue de se heurter à l'opposition de certains groupes. L'UPE espère que ces conclusions contribueront à contrer les perceptions négatives et aussi à promouvoir les avantages de la publicité extérieure. En attendant, le DOOH prend de plus en plus de parts de marché pour la diffusion de publicité de manière plus contextualisée, plus flexible, plus ciblée et donc plus héroïste. On vous en parlera certainement dans un prochain épisode. Zoom maintenant sur la TV segmentée. Pour rappel, la télé segmentée, c'est une technologie récente qui permet aux annonceurs de diffuser leurs campagnes de publicité télé de manière ciblée selon le profil des foyers. SNP-TV, en association avec l'AF2M, a lancé une étude sur 6 campagnes pour tester les impacts.
Surpression sur des zones géographiques ciblées, sur des zones de chalandise ou sur un segment de cible, les stratégies abordées étaient très différentes pour cette étude. Résultat, hausse du chiffre d'affaires, augmentation de trafic web ou en magasin. Les tests ont vraiment été super concluants. Un gros point positif pour la TV segmentée qui continue son ascension avec une prévision de 8 millions de foyers éligibles à la fin de l'année. Alors pour conclure cette Minute Med, petite inspiration créative. Celle de McDonald's et son agence Leo Burnett Taïwan qui ont eu dernièrement une idée très ingénieuse pour favoriser les dons auprès de l'association Ronald McDonald House Charities. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Taïwan, il existe une loterie nationale gratuite organisée par le gouvernement où les reçus de paiement peuvent devenir des gains en argent qui peuvent aller jusqu'à 289 000 € pour celui qui aurait sur son ticket tous les chiffres dans l'ordre. Beaucoup de participants gagnent régulièrement des petites ou des plus grosses sommes, vont commencer à partir de 3 €. Pour assurer une source de revenus facile pour son association, McDonald's proposait simplement à ses clients de faire don de leurs tickets dans une urne. Mais c'était sans compter sur la dématérialisation des tickets de caisse. Et qui dit paiement dématérialisé, dit suppression du ticket de caisse. Un nouveau fonctionnement qui a obligé l'enseigne à revoir sa manière de récolter des fonds. Leur idée a été de créer 35 fonds d'écran de téléphone, designés par des artistes émergents et agrémentés d'un code barre, les Donation Wallpapers. Et lorsqu'un client se rend en restaurant ou dans n'importe quel magasin, il lui suffit alors de présenter son code barre en caisse. Dès lors, celui-ci est scanné, le reçu de paiement est automatiquement envoyé à l'organisation, qui espère ainsi augmenter ses recettes de dons avec cette superbe idée. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Minute Med. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles actus médias. Pour ceux qui nous écoutent dans le Nord, n'hésitez pas à retrouver Russell Advertising France et ses équipes lors du Com en Nordé à Lille le 13 avril prochain. À bientôt!